Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle chronique consacrée au dernier conseil municipal de la ville de Bitche. Et le débat était vif sur un des points qui concernait la 15e édition des couleurs de l'effroi à la Citadelle. Le point a été l'attribution du marché pour concevoir cette nouvelle édition. Deux potentiels prestataires se sont démarqués lors de la consultation qui a été lancée le 4 juin dernier. Superidée, la société messine qui a conçu les couloirs de l'effroi l'année dernière, et la société allemande Burgschenke Alsbach. Après quelques questions de l'opposition sur des détails techniques, pour ce point, le débat s'est très vite orienté sur l'événement qui s'était déroulé en parallèle au Simserhof, le fort de l'Apocalypse, qui faisait sa première édition. Le conseiller de l'opposition, Francis Vogt, a d'abord voulu savoir si cet événement organisé par la CCPB aura bien lieu cette année. Vous allez ici voir un long extrait qui rassemble plusieurs prises de parole dans le fil du débat. L'année dernière, ça a fait énormément de débats, et ce qui a été regrettable, c'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a la certitude qu'on ne va pas faire à 5 km la même chose? Moi, je veux savoir ce soir, parce que la dernière fois, il y a eu tout un débat. Moi, je trouve que c'était anormal. Ce qui s'est passé, je le dis, clair et précis. Donc, je pense qu'aujourd'hui, que cette animation ait lieu, bonne chose, mais on ne peut pas imaginer demain avoir à 5 km la même chose. C'est faire de la concurrence sur un territoire qui est le territoire de Bitche, avec la même prestation, qui est un qui tire dans les pattes. Personnellement, je suis favorable au projet, parce qu'il participe évidemment à la renommée de la citadelle et de la ville, parce qu'il attire du monde, et parce qu'il a été pendant quelques années, si j'ai bien compris, excédentaire. En 2024, c'est l'année dernière, c'était déficitaire. C'était déficitaire de combien? 60 000. 60 000. J'arrondis. D'accord. L'année dernière, quant à la forme, nous n'avons réussi qu'à être extrêmement frileux quant à la riposte à avoir par rapport à une organisation parallèle concurrente pour la défense des intérêts financiers de la ville. Je déplore voilà, que la Comcom décide de faire un événement et qu'elle ne veut pas s'associer, par exemple, elle pourrait très bien s'associer à l'événement Bitche. Mais bon, voilà, c'est pas de notre ressort. Ici, si la communauté de communes décide quelque chose, c'est la communauté de communes qui décidera. Nous, on est là pour regarder les finances de la ville, ce que cet événement peut amener. J'ai entièrement confiance cette année dans la réussite de cet événement, dans le bénéfice qu'il peut nous amener. La Comcom et l'Interco, mais non, vous ne l'avez pas visiblement. L'Interco, elle fait ce qu'elle veut, la ville de Bitche, elle fait ce qu'elle veut. Il y a un principe. On peut tous, et on déplore tous autour de la table, ce qui est arrivé. Mais on le déplore tous. Alors si vous considérez que, parce que pour dire les choses très clairement, puisque je comprends que j'ai été frileux et que le recours ne sert à rien, ben demain matin, je vais retirer mon recours. Moi je vais... Si, parce que moi mon recours, mais si, puisque vous considérez, en fait, il y a un type qui se mouille, il y a un type qui se met en affrontement avec son président, et je ne veux pas que ce débat s'ouvre ici sur l'Interco, parce qu'ici, ici, c'est le giron communal, il y a une manifestation, et j'ai souhaité que ce soir, ce soit la délibération sur la manifestation de la ville de Bitche. Je n'imagine à aucun moment, je n'imagine à aucun moment que la ville de Bitche ne tienne pas cette manifestation et qu'elle baisse les bras. Le principe est que, actuellement, je suis désolé, tout le monde dit on ne sait pas si ça va se passer. Je suis désolé, il y a des publications qui se font comprendre que ça va se faire. Et effectivement, l'événement du fort de l'Apocalypse a bien été annoncé, notamment sur le site de l'Office de tourisme du pays de Bitche. Alors un vote à bulletin secret a été demandé et effectué pour cette attribution de marché. Sur 18 voix qui se sont exprimées, 13 ont voté pour, 4 contre et un nul. Le marché a donc été attribué à la société allemande pour un montant total, toutes taxes comprises, de 102 559,43 € contre l'offre de Superidée qui était de 204 000 €. Alors l'entrée sera annoncée aux alentours de 20 €. Le prestataire sera dans 16 des 20 salles mises à disposition à la Citadelle. Et pour atteindre l'équilibre concernant le financement, l'événement devra attirer au moins 6 698 visiteurs. Les couloirs de l'effroi auront lieu les 24, 25, 26 et 31 octobre et le 1er novembre. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique.